Coucou jolies âmes, je suis ravie de vous retrouver. Je vous espère toujours bien en vous. En tout cas, si ce n'est pas tout à fait le cas, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir découvrir ou redécouvrir une femme inspirante au dynamisme communicatif qui en plus a des clés à nous communiquer pour améliorer notre vie. Alors, je suis ravie de vous la présenter. Maintenant, Natacha Calestrémé. Bienvenue sur Calcédoine. Bonjour Natacha, Bonjour Karine. merci infiniment de nous accorder cette fenêtre de temps avec nous. C'est un plaisir partagé. Merci beaucoup. Alors Natacha, vous êtes journaliste, réalisatrice et auteure depuis plus de 20 ans, c'est bien ça, Euh, principalement dans les domaines de la santé et de l'environnement. Oui, tout à fait. Et grâce à votre parcours de vie, aux personnes que vous avez interviewées et rencontrées, vous avez mis en place des techniques que vous nous partagez aujourd'hui dans votre livre La clé de votre énergie. Est-ce que vous pouvez nous livrer un petit peu aujourd'hui ce qui vous a mené, vous, personnellement, avec ces clés? Absolument. Alors, en fait, au départ, moi, je suis quelqu'un de très cartésien. La science me rassure. Et d'ailleurs, tout mon parcours au départ, c'est vraiment l'environnement, le réchauffement climatique, les perturbateurs endocriniens, l'autisme. Voilà, j'écris pour les magazines Géo, pour Clé. Bon, mais on va faire à un moment donné, je vais réaliser les enquêtes extraordinaires avec Stéphane Alix, mon époux, et on va rencontrer effectivement des chamans, des guérisseurs, des médiums, et c'est moi qui m'occupe du casting, entre autres choses, et je vais les écouter avec curiosité, bienveillance, et ils vont m'expliquer en fait comment se sont relevés d'un accident, d'une épreuve, de quelque chose de difficile. Et je vais le mettre quelque part dans ma tête, noter certaines choses. Et en fait, il aura fallu une série d'épreuves qui va durer 4 ans, où je vais vivre un peu une descente aux enfers, où tous les domaines de ma vie vont être touchés, pour que je me rappelle en fait de ces techniques, et que, ne sachant pas trop quoi faire pour m'en sortir, parce qu'à cette époque-là, je pleure tous les jours, c'est une catastrophe, je vais les mettre en pratique en me disant, bon, j'ai plus rien à perdre. Voilà. Et ça va marcher au-delà de mes espérances. Même mon entourage s'en rend compte. Il me dit, tu as toujours eu de l'énergie, mais enfin, à ce point-là, c'est impressionnant. J'ai cessé de pleurer, tout va bien, les choses se sont rétablies. Vraiment, ma vie a changé radicalement. Je me suis libérée d'épreuves qui ne m'appartenaient pas. Ça a été impressionnant. Dans le sens où ça appartenait à des personnes de ma famille, mais on en reviendra, on va en parler. Et Stéphane me dit, il faut absolument que tu partages dans un livre ta transformation. Et je dis, oui, mais si c'était de la chance. Donc, ça, c'est le côté cartésien qui revient. Et je vais donc proposer pendant 3 ans des ateliers que je propose encore, dans lequel je me rends compte que ça marche aussi, et c'est ce qui va effectivement me donner confiance pour donner tout ce qui m'a permis de changer. Parce qu'en fait, dans les ateliers, j'en donne un certain nombre, 6, 7, on les met en pratique sur une journée, mais on n'a jamais le temps de tout voir. Dans le livre, il y a tout. C'est ce qui m'interpellait justement, votre côté cartésien. Je me demandais comment ce lien avait été fait. Du coup, c'est la mise en pratique qui vous a conforté dans vos croyances personnelles et que vous avez du coup pu constater au travers de ces ateliers-là. Alors, il y a eu plusieurs choses. En fait, la première chose, c'est que quelque part, mon grand-père était guérisseur. Donc, même si à un moment donné, de ma vie, j'ai mis ça de côté parce que je suis quand même cartésienne au départ, ça m'a un peu rattrapée, et je me suis dit, la science ne peut pas tout expliquer. Une partie de mystère est bienvenue dans la vie. Il y a peut-être des choses qu'on expliquera peut-être plus tard, mais pourquoi on devrait tout expliquer finalement, c'est pas obligé. Et puis ce qui s'est passé,
c'est que, en fait, même sans forcément y croire au départ, ben, je me suis rendu compte que ça marchait. Quand des personnes m'appelaient en me disant, une voisine, une amie, est-ce que tu peux aider un tel, que je veux partager les protocoles au téléphone sans les voir, parfois sans les connaître, et que ça changeait leur vie, je me disais, bon, bah là, la chance, un coup, deux coups, trois coups, 800 personnes, non, là, c'est pas possible, c'est plus de la chance et du hasard. Et pour rebondir à ce que vous dites, Karine, c'est que, en fait, dans mes ateliers, j'ai des médecins qui sont venus, j'ai des thérapeutes, j'ai des psychiatres. Et là, ça a été. J'étais même intimidée au début. Et en fait, quand j'ai vu qu'ils étaient heureux de mettre en pratique pour eux, mais également pour leur patientèle, waouh! J'ai même un médecin de Limoges qui m'a dit, sur l'ordonnance, je note votre livre. C'est fabuleux. Je le prescris, voilà. Les gens l'achètent, ils lisent le livre fait le job, il me dit, et après ils reviennent vers moi. Ceux qui n'arrivent pas à faire les protocoles tout seuls, parce qu'on peut les faire seuls, eh bien, ils me disent, est-ce que je peux faire les protocoles avec eux? Il me dit, comme ça, avec le conseil de l'ordre, je suis tranquille. C'est eux qui me demandent, et voilà. Et donc ça, voilà, ceux qui veulent aller sur mon site, ils verront, j'ai même des témoignages de médecins, de thérapeutes, d'hypnothérapeutes, de psychothérapeutes, de psychologues, qui disent combien les protocoles les ont aidés et ils les utilisent pour leur patientèle. Donc ça m'a rassurée, beaucoup. Les clés pour améliorer sa vie, ce qui m'intrigue aussi là-dedans, c'est que il y a des techniques et du coup, on fait quand même entrer beaucoup le mental là-dedans, alors qu'on parle de choses subtiles. Alors, justement, le mental, il faut le mettre de côté parce que le mental, c'est lui qui nous dit c'est pas pour moi, c'est trop simple. D'ailleurs, un conseil que je donne systématiquement aux personnes, c'est de leur dire n'allez pas directement au protocole. Parce qu'il y a quelque chose au fond de vous qui va vous dire waouh, c'est trop simple, ça marchera jamais avec moi. Laissez-vous gagner, enfin, lisez le livre en entier, ça je le dis, je le répète, c'est important parce que je donne des exemples, justement avec le corps médical, des infirmières, des psychothérapeutes, des gens où ça a bouleversé même leur façon d'appréhender la maladie, les épreuves, et c'est ça qui va vous rassurer, et votre mental, petit à petit, vous allez le chanter. Là, il est question de faire quoi? En fait, notre corps, ça c'est Philippe Bobola, qui est mathématicien, physicien, psychologue, anthropologue, chercheur sur le cancer, qui dit que notre corps est constitué de milliards de molécules. Chaque molécule, c'est des atomes, plusieurs atomes. Un atome, qu'est-ce que c'est? 0,01% de matière et 99,99% de vide. Bon. Ce vide, d'après la physique, n'est pas du vide en fait. C'est de l'énergie et de l'information. Et les protocoles que je propose, les 22 protocoles que je propose pour se reconstruire et pour ne plus perdre d'énergie, entre autres, eh bien, qu'est-ce que c'est? Ce sont des mots, donc de l'information, qu'on dit avec une certaine énergie, avec une certaine intention. Énergie, information, on touche 99% de ce qui nous constitue. Et c'est pour ça que ça marche, en fait. Donc, le mental, en fait, c'est amusant parce que le mental, il peut nous bloquer sur beaucoup de choses et il peut être formidable dans le système de l'auto-guérison. Je suis sûre que Karine, vous avez déjà fait l'expérience, vous ou quelqu'un autour de vos proches, qui ont dit bon, c'est fini, cette maladie, c'est terminé, j'en veux plus. Ça peut être, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais dire enfin, je sais pas ce qui ça Oui, me à vient, partir mais du moment où on décide, où on donne l'information à notre corps, on peut être déclencheur de la guérison. complètement. Et en Hmm. tout cas, moi, j'encourage vraiment à le faire parce que c'est là où le mental, il peut vraiment servir parce que l'intention qu'on y met, elle est prépondérante, elle touche 99% de ce qui nous constitue. Donc, si vous décidez ça, alors bien évidemment, on va rappeler Oui, qu'il faut aller voir un médecin pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il faut enlever la douleur, parce qu'on ne peut pas travailler sereinement sur sa maladie ou sur d'autres choses si on souffre, pour éviter la prolifération des éléments pathogènes, évidemment, et puis pour stopper les symptômes. Donc, le corps médical, en premier lieu, c'est évident. Ensuite, pour éviter que ça revienne,
Parce qu'en fait, les médecins sont les premiers, en fait, à se dire mais je revois toujours les mêmes patients pour les mêmes douleurs, les mêmes symptômes. Et quelqu'un qui vient pour une douleur au genou, qui revient pour une autre douleur au genou. Quelqu'un qui vient pour un problème au coude et qui revient pour un problème au coude. Quelqu'un qui vient pour une migraine et qui revient pour des migraines. Ou une constipation sans arrêt, etc. Si ça revient, ça veut bien dire quand même qu'il y a quelque chose que notre corps a du mal à dire qu'on n'entend pas. Bon. Et donc, il y a un message. Voilà, il y a un message à comprendre. C'est étonnant, mais l'important, et c'est ce que je recommande dans le protocole 1 du livre, et 2, c'est d'être attentif à ce qu'il s'est passé juste avant de tomber malade. Parce qu'en fait, grâce à la médecine de pointe, qu'on appelle la psychoneuroimmunologie, on sait aujourd'hui qu'un stress est à l'origine d'une chute de notre immunité. Un stress, c'est quoi? Une peur, une tristesse, une colère, une haine, un sentiment de trahison, d'abandon, une impuissance. Donc, une phrase qu'on nous dit, par exemple, il y a des fois, il y a des personnes qui disent « Oh là là, j'ai vu mon frère, il m'a balancé un scud, derrière, bam, j'ai eu une angine. » Bon, et on ne fait Les pas le lien. émotions, Eh bien, l'angine, c'est typiquement quelque chose qu'on a au fond de la gorge qui bloque et qu'on n'a pas su dire ou qu'on n'a pas pu dire, peut-être parce que la personne en face est trop colérique, on a eu peur de sa réaction, peut-être qu'on a eu peur de notre propre colère, que nos mots dépassent notre pensée, peut-être que la personne elle est fragile et qu'on n'ose pas lui dire ce qu'on a en face, ce qu'on a sur le cœur. Toujours est-il qu'en tout cas derrière, on attrape une angine. Et une angine, voilà, eh ben, ça dit clairement qu'on n'a pas exprimé quelque chose qui était important pour nous. Donc, ce que je vais proposer, ce que je propose dans le livre, c'est effectivement de parler à notre corps pour pouvoir lui dire, ben voilà, c'est bon, tu peux enlever les symptômes, je vais voir un médecin, je m'occupe de mon mental qui me dit, je fais des choses habituelles, normales, je vais voir mon médecin, et après je parle à mon corps et je dis, tu peux enlever les symptômes. J'ai compris que cette angine était en lien avec une émotion de colère non exprimée à mon frère, c'est un exemple. Et je vais travailler là-dessus et faire des protocoles pour enlever cette colère. La colère, c'est un exemple encore une fois, mais elle peut venir de quoi? Elle peut venir de choses qu'on a vécues de notre enfance. Elle peut venir aussi d'une colère de nos parents, de nos grands-parents, d'oncles et tantes, ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, une fois encore, la médecine a réussi à prouver qu'une épreuve douloureuse vécue par notre famille avant nous s'inscrit dans les gènes et on peut la retrouver aussi chez nous. Et donc, ce message transgénérationnel, on va pouvoir l'enlever avec les protocoles 7 et 8 de la clé de votre énergie en ayant pris soin de refermer les blessures avant. Mais ça, j'explique tout. Voilà, Donc là, on est sur des techniques de nous à nous, quoi. Il n'y a pas le monde extérieur qui rentre en ligne de compte, c'est-à-dire que ce sont des protocoles, on se sauve soi-même, en fait. Alors, complètement, moi, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire que pour les protocoles autour de la santé, eh bien, finalement, d'auto-guérison, ce sont des protocoles où, quelque part, je dis, on invoque le plus grand guérisseur sur Terre, nous-mêmes. C'est-à-dire que comme on s'adresse à 99,99% de ce qui nous constitue, on voit bien que on ne peut pas faire plus. Et c'est pour ça que, depuis la nuit des temps, on a pris l'habitude de confier à des thérapeutes le soin de nous guérir. Bon. Très bien pour ce qu'on a dit, les symptômes, la douleur, la non-prolifération des éléments pathogènes. OK. Mais pour ce qui est de messages que nous envoie notre corps par rapport à une épreuve, eh bien, c'est important qu'on fasse les choses par nous-mêmes. Donc, si vous allez voir un guérisseur, par exemple, et en disant « Est-ce que vous pouvez m'enlever telle chose, etc. » ça va peut-être marcher, et je le souhaite de tout cœur, mais ça peut revenir. Parce que vous-même, vous ne serez pas penché sur les causes émotionnelles du problème.
Voilà. Et pour répondre aussi à votre question, alors sur les protocoles de santé, c'est effectivement nous avec nous-mêmes. Par contre, avec les protocoles transgénérationnels, là, c'est nous avec les personnes de notre famille. Bien évidemment, on ne va pas aller appeler la tante Ursula pour lui dire la colère, j'en veux plus, c'est pas la mienne, etc. C'est des choses que l'on fait seul. Alors, on fait seul, mais on s'adresse à quelqu'un. Voilà. Et pour ça, on a besoin d'alliés. Et parce qu'en fait, ce qui est important dans ces techniques, c'est qu'on puisse se connecter justement avec des alliés subtils, des forces subtiles. Ayons l'humilité de rester à notre place de petit humain et de penser qu'on a plus grand que nous, auquel on peut se référer et demander de l'aide. Et ce qui m'interpelle, Natacha, aussi, à travers le livre précédent, Les blessures du silence, où les protocoles commençaient à naître, en fait. Du coup, là, on a affaire à un vol d'énergie. Et du coup, là où je me questionne, je me dis, alors là, on n'est plus responsable de maintenir notre énergie? On se laisse la prendre ou est-ce qu'on nous force? Alors, c'est une très bonne question. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est mon point de vue, hein. Après, chacun a son propre point de vue, il fait ce qu'il veut avec sa propre tambouille. Est-ce que mon écran tombe un peu là? Non, ça va. Alors, c'est que, en fait, je pars du principe que quand on s'incarne, avant de s'incarner, notre âme va choisir un certain nombre de blessures. Bon, prenons l'injustice et la trahison, qui vont bien avec ce que vous dites, l'exemple que vous donnez. Bon, eh bien, on va attirer à soi des personnes et des situations sans arrêt jusqu'à ce qu'on se libère de ces blessures d'injustice et de trahison. Les premières personnes que l'on va attirer à soi sont nos parents. Bon. Si un de nos parents nous fait vivre de la manipulation, du harcèlement, de la perversion, mais pas que. Ça peut être une vampirisation un peu inconsciente ou oh, ma fille chérie, sans toi je suis plus rien, oh là là, et ton père, quelle catastrophe, et oh là là, et je pleure sur ton épaule, et tout ce que tu fais, j'aimerais le faire. Et vous voyez, il y a cette forme de vampirisation, bon, complètement inconsciente. Oui, Bon. bien sûr. C'est que, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque nous vivons des blessures, des épreuves, on perd de l'énergie. Ça crée une béance. D'accord? Bon. Et les personnes qui nous font vivre ça, elles ont aussi cette béance. Tout le monde a vécu des épreuves. Bon. Et le seul moyen, finalement, d'aller bien, c'est de prendre l'énergie de leur enfant. Bon, c'est comme ça. Il ne faut pas leur en vouloir, sinon elle serait morte. Cette dame, cet homme. Bon. Et après, on va rencontrer un homme qui va devenir notre mari ou pas, bon, et qui va nous faire vivre le même type. Oh là là, j'ai l'impression que ça glisse. Qui va nous faire vivre le même type de manipulation et de harcèlement. Bon. Eh bien, pour répondre à votre question, finalement, c'est une aide. C'est-à-dire que c'est pas nous qui nous laissons prendre, d'une certaine manière, si, mais c'est-à-dire que si grâce à cet homme qui nous prend d'énergie, alors grâce, c'est dur ce que je dis parce qu'on vit une violence terrible, mais imaginons qu'on est avec un homme qui nous fait vivre ça et que tout d'un coup on ouvre les yeux sur la relation, on se dit je ne sais pas s'il est manipulateur, pervers, harceleur, mais l'important c'est que je perds de l'énergie et qu'il s'en nourrit. Les psychiatres parlent de vampirisation inconsciente, clairement. Bon, eh bien, je veux récupérer mon énergie. Coup de chance, il existe des protocoles de reset énergétique, de recouvrement d'âme. Dans le livre, protocole 5 et 6. Bon. Vous refermez votre blessure, vous récupérez votre énergie. Après, vous êtes 100 fois plus forte qu'avant, que vous l'avez jamais été. Et bien finalement, cet homme vous avez ouvert les yeux sur quoi? Sur le fait qu'il vous faisait vivre ça, mais qu'avant ça, d'autres personnes vous ont fait vivre ça et que vous allez pouvoir vous réparer. Alors, ça peut être d'autres personnes qui vous ont fait vivre ça, ça peut être aussi simplement un drame.
une épreuve, un accident de voiture, un deuil important, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père, j'ai perdu un animal de compagnie, ça peut suffire quand on… Voilà, un petit frère ou une petite sœur qui arrive après nous, le choc, maman n'est plus là pour s'occuper de moi, c'est une épreuve terrible. Eh bien, on a perdu d'énergie depuis ce jour-là et on n'en a pas conscience. Grâce aux personnes qu'on va rencontrer. Et c'est pour ça que j'ai pour habitude de dire que dans chaque épreuve se cache un cadeau bien caché, bien camouflé le cadeau. Eh bien, c'est parce que grâce à cette épreuve, on va ouvrir les yeux sur le fait qu'on a une béance à l'intérieur de nous qui demande à être réparée. Voilà. Et c'est pour ça que dans tous les processus, que ce soit autour de la santé, autour de la reconstruction énergétique, je parle de quelque chose qui est essentiel, qui est le pardon. Pourquoi ? Parce que finalement, moi, je parlais tout à l'heure de ma descente aux enfers. Bon, c'était pas simplement sur le problème de santé que j'avais, double hernie discale, c'était suite aux mots terribles d'une personne. Les deuils, etc. Financièrement, une personne chez mon éditeur qui m'a… Bon, l'horreur. Bon. Mais ces personnes-là, finalement, si aujourd'hui je suis super bien, bah c'est grâce à elles. Parce que sinon, j'aurais jamais cherché à me rappeler tous ces protocoles, j'aurais jamais cherché à les mettre en pratique. Et j'avancerai mon chemin gentiment, et je ne connaîtrai pas la sérénité que j'ai aujourd'hui sur le plan professionnel et sur tous les plans. Voilà. Donc, quelque part, je le leur dois. Et c'est pour ça qu'il faut pardonner. Mais ça, quand on a les deux pieds dans la boue, pour ne pas dire autre chose, le pardon, il est inenvisageable. Mais Et ça, voilà. Et c'est très important d'exprimer notre colère, d'exprimer un stop indispensable, d'exprimer ça, ce n'est plus possible. Et si on n'a pas la parole et qu'on ne peut pas dire les choses, eh bien, de se les dire en soi et se dire ça, c'est terminé maintenant, je me respecte et on me respecte. Mais la volonté ne suffit pas. Et ça, je le sais. Il y a des personnes qui me disent ah, mais j'arrive pas à le quitter, je peux pas, etc. Ce n'est pas une histoire de volonté, ce n'est pas une histoire de faiblesse. C'est une histoire d'énergie. Tant qu'on n'a pas retrouvé notre énergie, tant qu'on n'a pas récupéré l'énergie que l'autre nous a prise, eh bien, on ne peut pas partir, on a les pieds et les mains liés. Donc, il est impératif de récupérer notre énergie pour retrouver notre liberté, notre libre arbitre, notre façon d'agir normale, notre insouciance. Voilà. j'aime beaucoup et je vous remercie Natacha de nous partager cette vision de voir les choses, c'est-à-dire que quand il nous arrive des épreuves, des douleurs, des chocs émotionnels, qu'en fait, si on veut bien prendre le temps d'y regarder profondément et avec honnêteté, qu'en fait, au bout du compte, ce n'est que pour notre bien. Et c'est vrai, comme vous le dites, quand on est dedans, on a forcément de grandes difficultés à s'en rendre compte. Mais pour autant, si on a déjà cette vision, est-ce qu'on ne peut pas anticiper quand ça nous arrive maintenant, de se Si. dire… Mais je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple très, très, très récent. Vous allez comprendre. On m'a proposé d'être chroniqueuse dans une émission de télévision sur les domaines de la santé et de l'énergétique, mon domaine. Voilà. Donc, formidable, je prépare des sujets, je suis hyper enthousiaste, formidable. Et puis, à cause du Covid, les chroniqueurs sont limités et donc je ne peux plus intervenir. Je me suis dit, oh là là, première réaction, colère même. Oh, c'est pas cool, je voulais le faire, c'était vachement bien. Nanana. Et puis j'ai fait un petit pas de côté, je me suis dit, bon, dans cette épreuve se cache un cadeau. Lequel? Je me suis dit, il faut que je me réinvente, il faut que je voulais pouvoir faire bénéficier aux personnes, au plus grand nombre, cette façon de voir les choses, de partager les choses de manière hebdomadaire. Et bien, j'ai décidé de faire un live tous les lundis soirs à partir du 21 septembre à 19h30. Voilà. Et j'ai commencé hier.
Et ça, je ne l'aurais pas fait si ce n'était pas arrivé. Un autre exemple, j'ai un gros projet professionnel, quelque chose auquel je tiens vraiment à cœur. Je ne peux pas trop en parler parce que tant que ce n'est pas abouti, voilà, ça reste secret. À un moment donné, il y a une personne qui allait dans le sens contraire de ce que je souhaitais. Et j'ai fait ce pas de côté à nouveau, au lieu de la critiquer, de me dire cette fille, c'est n'importe quoi. Je me suis dit, j'ai quelque chose à comprendre. Et je me suis dit, tiens, si ma volonté est contrariée, si je suis mise à mal, si je vis de l'injustice, peut-être qu'il y a quelque chose qui est pas encore guéri. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, le soir même, j'ai refait des protocoles que je n'avais pas fait depuis un moment, parce que ça fait longtemps que je l'ai fait. Et j'ai refait des protocoles, j'ai cherché, je me suis dit, bon, attends, dans ma famille, qui est-ce qui a vécu de l'injustice? Un tel, un tel, un tel. Ok. Qui est-ce qui a vécu des problèmes un peu avec l'autorité? C'était un peu sous cette forme-là. Un tel, un tel, un tel. Ok. Bon, alors, telle personne, elle a le problème d'injustice, le problème d'autorité qu'elle a vécu. Et elle en fait encore des cauchemars malgré ses 80 ans. Bon, j'ai fait le protocole de nettoyer les liens de souffrance avec cette personne. Et avec toutes les autres personnes, j'ai fait une série de 6-7 protocoles en soirée. Qu'est-ce qui s'est passé? 2 jours après, on avait une réunion autour de ce projet. La personne qui faisait chut, pour pas dire mot, elle n'est pas venue. Elle s'est éliminée d'elle-même. Pourquoi? Parce que je m'étais enlevée d'une épreuve qui n'était pas encore guérie. Donc le réflexe, en fait, maintenant, c'est de se dire telle chose arrive, j'ai un truc intéressant à comprendre, un truc bien, c'est soit faire un pas de côté pour me réinventer et faire autre chose, soit ça indique que j'ai une blessure qui n'est pas guérie, soit qui m'appartient. Et dans ce cas-là, je fais le protocole 9, quelque chose par rapport à mon enfance. C'est un protocole de consolation où on va revisiter en fait l'épreuve pour l'embellir, puisque d'après les principes de Giacomo Risolati, qui est un chercheur de l'université de Parme, notre cerveau ne sait pas faire la différence entre quelque chose d'imaginé et quelque chose de vécu réellement. L'exemple que je donne toujours, c'est imaginons que j'ai une boule d'aluminium, je vous la donne, vous ouvrez la bouche, vous la mettez entre les deux dents et vous serrez fort les dents. Bon, je suis sûre que voilà, c'est impossible à imaginer. Non, non. Bon, la boule d'aluminium, elle n'est pas là. Bon, pourquoi? Parce qu'en fait, grâce aux neurones miroirs, eh bien, notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vécu et ce qui est imaginé comme étant réel. Donc, avec ce principe-là et le protocole 9, on va réembellir le passé, le moment où on a vécu quelque chose de douloureux, entre 0 et 8 ans, et ça va enlever les blocages qui se répètent, les répliques, ce que j'appelle les répliques. Voilà. Ça, c'est pour les choses qu'on a vécues. Et puis, si c'est des choses où on dit, mais je ne comprends pas, moi, je ne comprends pas, en amour, je tombe tout le temps sur des mecs bizarres, je ne comprends pas, pourtant, je suis une fille bien, tout va bien, etc. Et bien là, on va aller chercher, tout simplement, dans notre famille, qui a été malheureux en amour. On va se reconstruire, faire les protocoles 5 et 6 dont je parlais tout à l'heure, et ensuite on va aller faire les protocoles de nettoyage des liens de souffrance avec toutes les femmes et les hommes de notre famille avant nous, cousins, cousines, c'est sur la même génération, frères et sœurs, même génération, on s'en fiche, avant nous, notamment aussi les oncles et tantes, qui ont vécu un désespoir amoureux, qui sont devenus prêtres ou bonnes sœurs. Il y en a dans ma famille. J'ai fait les protocoles, ça m'a bien aidé aussi. Parce que suite à un désespoir amoureux, quelqu'un qui était amoureux de quelqu'un, puis finalement qui s'est marié avec quelqu'un par intérêt financier pour avoir un statut, mais qui au fond de lui, voilà, un père ou une mère qui a vécu ça, il y a quelque chose de l'ordre de l'amour avec la bonne personne n'est pas possible, qui a été transmis malgré la personne. Et donc, c'est important de se réparer pour ne plus porter cette épreuve qui ne nous appartient pas. Et c'est ça qui change tout. Quel espoir du coup de pouvoir transformer sa vie en conscience. Absolument. Et alors, le truc fabuleux, c'est que ça guérit les gens qui sont avant, qu'ils soient morts ou vivants, ça les aide. Ça les guérit la lignée. Alors, il y a des choses, des protocoles qui vont être magiques, mais
du genre, moi quand je fais le protocole de nettoyer les liens de souffrance avec ma grand-mère, dont j'avais hérité de certaines épreuves, eh bien, les choses, elles changent du jour au lendemain. Mais c'est un jour, je n'oublierai jamais ce moment. Je suis invisible dans ma vie. Je fais le protocole qu'on m'a partagé sans rien dire à personne. Le lendemain matin, il y a RTL qui m'appelle pour mon livre qui est sorti 6 mois plus tôt. Le truc qui n'existe pas, quoi. Bon, j'oublierai jamais cet instant. Jamais. Bon, donc il peut y avoir des choses comme ça. Et puis il y a des choses plus longues. Ce qu'on disait, c'est-à-dire que quand on vit une épreuve, eh bien, c'est un peu les pelures d'oignon qu'on reprend, que les gens reprennent souvent cette image. Ah, j'ai fait les protocoles, j'ai vu un vrai mieux avec mon mari, puis 2 mois après, patatras. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que ce qu'on a fait n'a servi à rien. Ça veut dire qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas vues qui doivent être mises au jour. Ça veut dire que soit il faut refaire le protocole avec le mari en question, soit peut-être on n'a pas ouvert les yeux sur notre père qui qui nous humiliait sans arrêt, soi-disant pour notre bien, certes, mais en attendant, on a perdu l'énergie parce que c'était sans arrêt et qu'on était complètement déstabilisé. Donc, ah bah oui, ah tiens, j'avais pas pensé qu'il fallait que je le fasse avec mon père. Tiens, ah mais mon premier petit copain, je l'ai pas fait, tiens, avec lui. Eh ben voilà. Donc, il faut, quand les épreuves arrivent, il faut se remettre en question et se dire, qu'est-ce que ça m'indique sur ce que je pourrais comprendre que je n'ai pas encore compris. Merci Natacha. Oui. Le temps file vite. J'aurais plein de questions encore à vous poser, mais bon, du coup, on va inviter les personnes qui nous écouteront à aller vous voir donc sur Instagram, vous rencontrer en conférence et aux ateliers, lire le livre. Ah. D'ailleurs, par rapport aux conférences, alors donc il y a une conférence à Angers le 24 septembre à 20h, une conférence à Tours le 25 septembre à 19h30. Allez sur mon site www.natachacalestrémé.fr et tout est indiqué. Voilà, et je mettrai moi aussi les liens autour de la vidéo pour que l'on puisse librement et tranquillement aller regarder les témoignages et là où on peut vous voir. Et j'ai une petite dernière question, si vous me le permettez. Puisque donc sur Calcédoine, la motivation est de permettre un autre regard sur des sujets et des approches différentes en toute spiritualité. Quelle serait pour vous la définition ou votre vision de la spiritualité en toute simplicité? La vision de la spiritualité, c'est en simplicité et je dirais en joie, se connecter avec des forces invisibles. Voilà, c'est avoir l'humilité de se connecter avec des forces invisibles plus grandes que nous, qui ne demandent qu'à nous aider et à le faire dans la bonne humeur. Voilà. Quand moi je m'adresse à mes guides, à l'âme du lieu, puisque chaque lieu a une âme, eh bien je le fais en m'amusant comme si c'était un très bon ami. Et des fois j'oublie, je dis oh dis donc ça fait 2 jours que je t'ai pas dit bonjour, voilà j'espère que tu vas bien, voilà. Et j'ai beaucoup de témoignages de personnes qui me disent au début parler tout haut à ma porte d'entrée, donc l'âme du lieu, ça me faisait bizarre. Maintenant que j'ai évité des cambriolages, que tout le monde s'est fait cambrioler sauf moi, j'ai vu telle chose, etc. J'ai vu des choses qui se passaient étonnantes, je lui parle tout le temps et c'est naturel. Et les choses sont naturelles. La spiritualité, voilà, c'est oser accepter de concilier l'invisible, même si on ne le voit pas. L'amour est invisible et pourtant il existe. Waouh, merci infiniment. On invite les personnes donc du coup à prendre soin de leur énergie. Oui, absolument. Prenez soin de votre énergie et je vous souhaite, ainsi qu'à vous, Karine, je souhaite à tous ceux qui nous écoutent beaucoup de succès, de sérénité, de réussite, de bonheur, d'amour, d'argent, de santé. La totale. Tout y est. Merci infiniment. Au plaisir de vous voir, Natacha. Avec grand plaisir. Merci infiniment, Karine.